suis devant la foire de Libramont. J'ai dormi dans le parc qui est là derrière, ça se voit pas, il est dans le noir. Et justement, c'est pour ça que j'ai dormi dans celui-là, parce qu'il n'est pas éclairé. Et du coup, pas de jogger le matin, pas de promenade de chien. Je me suis levé à 6h30, j'ai fait la grasse mat. Là, je vais aller à un cimetière que j'ai repéré. Je vais pas être resté à Libramont, je vous expliquerai pourquoi après. Comme ça, je me remplis d'eau et puis hop, je repars vers Bouillon. Je pense qu'il me reste 50 km, quelque chose comme ça, pour arriver à Bouillon. Donc voilà. Regardez le coucher de soleil, le lever de soleil derrière. Il y a les voitures en ville. Un petit parterre qui est éclairé au début pour rentrer dedans, mais après il y a une étendue d'eau avec des transats. J'ai passé la soirée sur le transat après avoir été publié l'épisode 3 qui n'était pas passé et l'épisode 4. Donc maintenant remplissage d'eau, petit thé, puis je suis reparti. Je suis motivé. Pourtant hier je l'étais plus, hein. Moralement hier j'ai eu du mal. Regardez là, c'est un écureuil. Écureuil roux d'Amérique. Vous voyez là? Traverse la route. Vite petit écureuil. Ouais les amis, je fais chauffer mon thé. Petit déj quoi. Sauf que c'est juste gâté. Et puis après, je suis sorti de l'agglomération. Ça fait qu'une journée que je suis là et ça a déjà marre de toutes les bagnoles, je peux pas rester. C'est horrible quoi pour moi. On est tout le temps de l'activité partout, tout le monde qui te regarde, qui te juge, tout le monde qui se la pète, qui s'habille n'importe comment, ils se croient en Amérique. Les petits jeunes qui passent à côté de moi, genre tennisman là, qui arrivent et ils passent et qui font des lois comme ça sent le baraki. Parce que je suis là et que je suis assis alors que je m'étais fait beau et tout, enfin voilà. Je sais qu'ils n'en ont pas conscience, mais faites attention à ce que vous dites aux gens, parce que des fois ça peut blesser. Donc voilà, mauvaise vibration, Libramont je vous conseille pas. Merci de me suivre, ok les amis. Vous, je sais que vous m'aimez. I can't keep calling you my dear. Oh, 'cause I'm feeling so great. Never got the time of day. J'espère un banc pour me poser et monter parce que je suis obligé de monter. Maintenant, j'ai plus d'espace libre de stockage mémoire. Je suis dans une magnifique ville, mais encore trop de voitures par mon goût, quoi. Ça n'arrête pas, quoi. J'ai essayé d'attendre pour filmer qu'il n'y ait plus de voitures, mais les bétons, il y en a tout le temps. Par contre, la ville est magnifique et là, l'église a l'air d'être magnifique. J'irai la voir après. Je viens de discuter avec un monsieur âgé, 82 ans, il m'a dit. Super monsieur, qui m'expliquait que c'est son grand-père qui a fait la charpente de l'église. Moi je la trouve magnifique. Et que toutes les pierres ici sont toutes des pierres de pays. Et que lui il était ardoisier et charpentier aussi. Et qu'il faisait les ardoises, il a fait les ardoises là par exemple. Et qu'il faisait aussi les églises comme son grand-père et qu'il a travaillé sur des chantiers que son arrière-grand-père a construit. Enfin j'ai eu toute l'histoire du village. C'était trop cool parce que je trouve trop beau ce village, à part les voitures comme d'habitude. Je trouve trop beau ce village, tout en pierre de pays. Et je suis à Auchan. À Auchan, c'est magnifique. Regardez cette maison là aussi. Cette grosse maison là, il m'a dit qu'il y avait 12 enfants qui habitaient. Et lui il habitait juste à côté, il a grandi là. Donc du coup il n'avait pas de copains. Et donc voilà, c'était super génial, super moment, il m'a tout expliqué. Magnifique église, magnifique village. Auchan, banger les gars, venez à Auchan. Ah oui, et surtout il est venu me trouver parce que c'est lui qui a tracé les itinéraires que je suis en train d'emprunter pour aller jusqu'à Bouillon. C'est pas trop bien ça? Il m'a vu que j'étais un randonneur, du coup il est venu me parler rando. Et puis après il m'a expliqué toute sa vie après, du coup c'était génial, moi j'ai adoré. Il m'a expliqué qu'ils ont refait le perron là, et qu'ils l'ont mal refait parce que la poutre, enfin je sais pas qu'on appelle ça, le linteau là devrait correspondre à l'autre. Et que du coup ça abîme l'église, c'est pour ça que ça se détériore ici. Enfin voilà, il m'a expliqué plein de trucs. Voilà, journée de pluie. Mais ça va, tout va bien, j'aime bien en fait, ça fait une ambiance. C'est bien moi. Ambiance un peu Tim Burton, Hitchcock. Bon là il n'y a pas de brume, mais quand il y a la brume, alors là...
Ouais les amis, je suis reparti, je continue, je suis cap bouillon. Là, je me suis mis dans une petite alcôve d'une église parce que j'espérais un arrêt de bus comme tantôt. Ici les arrêts de bus ils sont bien, ils sont tout fermés, mais il n'y en avait pas. Donc je me suis mis dans une petite alcôve, histoire de manger un petit peu, faire une petite pause pour mes pieds aussi, parce que quand tu marches beaucoup et que tes pieds sont mouillés, c'est encore plus vite des cloches, hein, donc il faut que je fasse attention. Parce qu'une grosse cloche peut vraiment faire arrêter la voiture, je vous explique. Quand tu prépares tes pieds, bon, ceux qui n'aiment pas les pieds, à part n'écoutez pas, et quand vous verrez la main comme ça, vous pouvez réécouter, ok? Mais il faut bien que je parle de pieds, c'est de la rando. Donc pour préparer tes pieds, il faut que tu fasses de la corne, quoi. Donc tu marches pour faire de la corne. Moi je marche sur du béton à pieds nus, enfin sur du bitume à pieds nus. Ça marche bien, et il ne faut pas le faire trop sinon tu t'ouvres le pied en deux, mais voilà, tu te fais de la corne. Mais le problème c'est qu'une fois que la corne est bien faite, ben, tu peux marcher autant que tu veux au sec. Mais quand ça commence à être humide et que ta peau se ramollit, ben, si une cloche se fait, ben, c'est une beaucoup plus grosse cloche quand tu as beaucoup de cornes, parce que ça va arracher une grosse partie de ta peau épaisse et grosse, quoi, tu vois, vu que tu as fait beaucoup de cornes. Donc c'est pour ça que les cloches des randonneurs long grey, souvent arrêtent leur périple. J'ai regardé la GRP, donc la Grande Traversée des Pyrénées de la chaîne Grandeur Nature. Je crois que c'était sur celle-là qu'il s'est fait une cloche de malade, et de malade dégueulasse. Il a dû arrêter, hein. Pourtant c'est pas petit, c'est pas un débutant lui. Hein. Enfin c'est un grand randonneur. Quoi. Même s'il pleut, quand vous arrêtez, enlevez vos chaussures. Laissez vos pieds refroidir, même si évidemment, ne vont pas sécher, parce que les chaussures sont trempées, les chaussettes sont trempées. Mais au moins qu'ils refroidissent. Vous allez voir, ça va fumer quand vous allez sortir. Que ça refroidisse au maximum, parce que c'est la chaleur qui provoque les cloches. Hein. C'est une brûlure, une cloche. Ah, je regarde là tout au bout, il y a une maison. Elle est entourée d'un champ de maïs. C'est ton rêve, princesse. Ton rêve d'Halloween. Jamais ne mourra. Nos écuries dans un arrêt de bus à une petite maison. Et le soleil est en train de ressortir, ça c'est cool. Peut-être pouvoir sécher après. Je suis à... Qu'est-ce que je suis attends, j'ai regardé sur le truc d'arrêt de bus. Je sais plus où je suis. C'est comment ici Offang, je suis ici. C'est dans la commune de Auchan, je crois. C'est tout des hauts, quoi. Ah, ça se confirme, le soleil ressort carrément. Trop content. Je vais me sécher. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. Allez, elles me suivent toutes encore. Allez, puis au cours. Elles ne me suivent pas au cours. Ah, si, voilà, allez, allez, au cours les filles, allez. Elle veut faire 24 km et je cours avec des vaches. C'est bon, je suis mort. Je vais plus avoir des pieds. C'est bon, stop, hop. C'est bon. Il se trame des choses étranges dans ces bois. Il y a peut-être un corps dans le coin. En plus, ça sent la mort. Ah! Profite, j'ai un peu les chaud, il y a tout qui est bien sec maintenant. Oh, même mes chaussettes, même mes chaussures. Et je fais encore une performance, je suis à 27 km là. Et il est 16h. Et vous savez quoi? Bouillon, c'est à 11 km. En 2 heures, je peux le faire. Maintenant, est-ce que mes pieds peuvent le faire? Je suis pas sûr. C'est chaud.
sortie et j'attire encore toutes les vaches. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un bâton. Elles sont belles celles-là, non? Après, elles me font de la peine parce que je les laisse toujours toutes déçues. Avant, j'aimais pas trop les monuments qui étaient recouverts en ardoise ou les trucs comme ça. Mais maintenant que je suis dans le pays où on les fait et que même les façades des maisons le sont, là, je comprends l'ambiance en fait. Et je trouve ça beau maintenant. Bah, ce soir, je dors à côté de vos sapins de Noël qui sont déjà tous prêts. Prêts à emballer pour Noël. Oh, regarde, je me suis retiré un peu de la route là. Un petit chemin entre des sapins de Noël et des maïs. Je vais pouvoir me faire griller du maïs, ça j'aime bien. Mais je fais pas de feu évidemment, hein. Là je suis chez quelqu'un à mon avis. De toute façon le feu ça ralentit, pas besoin de faire du feu, j'avancerai plus vite. Donc là les gars, je suis à 9 km de bouillon, 8 même. Demain matin, bouillon. J'étais un peu dégoûté, j'en avais marre de dormir à la belle étoile. Mais comme toute la journée je me suis dit, je vais mettre le tarp parce qu'il a plu toute la journée. Donc pour finir il fait tout bleu, mais pour une fois j'avais besoin d'une structure. Et voilà. J'ai mis mon tarp. Et en fait là j'ai mis le bâton pour que j'aie de l'espace. Et dès que je dormirai je l'enlèverai et il fera juste un appentis au-dessus de mon sac de couchage. Je sais bien qu'il ne va pas pleuvoir mais au moins ça protégera la rosée et puis ça me faisait plaisir. Comme si j'avais pas assez dépensé d'énergie dans la journée. Donc voilà, j'ai fait à manger. Je me suis fait griller du maïs, de l'huile d'olive. J'en avais pris de l'huile d'olive mais j'aurais envie d'utiliser. Je me fais des genres de frites de maïs. Trop bon. Vous savez quoi, juste d'avoir une simple toile, ça me réconforte. Je vous jure, hein, je sais pas pourquoi. Mais c'est instinctif à mon avis. D'avoir quelque chose autour de soi, ça rassure. J'ai tellement dormi à la belle étoile pour le moment parce qu'il faisait tout le temps beau et que flemme de mettre le tarp. Mais là j'ai envie de me sentir un peu chez moi. Et quand je mets le tarp, je me sens chez moi parce que j'ai tellement dormi en dessous. Bon là je l'ai pas mis pour qu'il enquête. Regardez en fait, vous voyez, le bâton est mis. Quand j'enlèverai le bâton, ben, ça fera un appentis mais à ras du sac de couchage. Mais j'ai pas envie de toucher la toile pendant que... Donc je me mettrai bien dans mon sac de couchage et puis j'enlèverai le bâton, hop, et puis le matin je remettrai le bâton pour me relever. Comme ça après il devient tout petit, tout à ras comme ça. Je suis bien, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, j'attends que ça cuise. Mes popcorn là. Bon appétit. Je me suis mis une petite lampe aussi. Honnêtement ça fait du bien d'être sous le tarp. Moralement quoi, je passe au montage de l'épisode je sais pas combien, je m'y perds. Et après dodo.